Qui est Amadou Coulibaly? Amadou Coulibaly, souvent orthographié Koulibaly dans les sources officielles, est une figure politique ivoirienne, membre du gouvernement d'Alassane Ouattara. En mars 2025, il occupe le poste de ministre de la Communication et de l'Économie numérique et porte-parole du gouvernement, un rôle qu'il tient depuis au moins avril 2022, suite à un remaniement. Ancien enseignant et diplômé en littérature et communication, il a gravi les échelons politiques au sein du Rassemblement des Républicains, RDR, devenu RHDP, le parti au pouvoir. Il a été conseiller en communication d'Ouattara avant son ministère, ce qui montre une proximité avec le président. Le texte le surnomme Petit Michelin, un sobriquet moqueur possiblement inspiré de son physique ou d'une analogie avec la marque de pneus, symbolisant peut-être une perception de lourdeur ou d'usure. Amadou Coulibaly, alias Petit Michelin, le grassouillet arrogant, ou le crapaud qui se rêve bœuf, le grassouillet ministre de la Communication, Adou Coulibaly, alias Petit Michelin, a cru bon de s'attaquer à moi de la façon la plus lâche qui soit. Pensant pouvoir me ridiculiser sans même avoir le courage de prononcer mon nom, cet homme, supposé défendre la transparence et l'information, incapable de m'affronter directement, se réfugie derrière des insinuations mesquines et un mépris mal dissimulé. Ce bon vieux Petit Michelin, englué dans sa propre suffisance, a donc décidé de s'amuser avec des pics dignes d'une cour de récréation. Il y a un moment, on ne pouvait même pas respirer à cause de cette petite musique-là que tout le monde entendait partout. Mais aujourd'hui, où en est-on, cher Petit Michelin? On en est toujours à ce que tu redoutes le plus. La vérité qui éclabousse ton régime. Amadou Coulibaly veut faire croire que je ne suis qu'un phénomène passager, une mode qui s'efface comme un jingle publicitaire. Mais si c'était le cas, pourquoi prendre le temps d'en parler? Pourquoi tenter de m'effacer par le sarcasme? Pourquoi transpirer autant à l'idée de ce que je peux révéler? La vérité, c'est que Petit Michelin a peur. Peur de mon impact, peur des vérités que je mets à nu, peur de la manière dont mes enquêtes fissurent, petit à petit, le mur de mensonges que son gouvernement essaye désespérément de maintenir debout. Soyons honnêtes, Amadou Coulibaly ferait un piètre humoriste. Entre ses piques maladroites et son manque cruel de charisme, il est plus proche d'un bouffon de cour en fin de carrière que d'un ministre de la République. Il tente de faire rire, mais son seul public enthousiaste, ce sont les courtisans qui applaudissent par obligation entre deux tranches de corruption bien beurrées. Et puis, parlons franchement, qui est vraiment éphémère ici? Moi, qui continue à dévoiler l'horreur cachée sous le vernis du pouvoir, ou lui, simple pion d'un système corrompu qui finira comme tous les autres, oublié, remplacé, jeté aux oubliettes de l'histoire. On connaît le destin de ces petits soldats du mensonge. Aujourd'hui, ils paradent, demain, ils quémandent une porte de sortie, après-demain, ils finissent en exil ou dans un anonymat glacial. Petit Michelin ferait bien d'y réfléchir, car l'histoire ne pardonne jamais les médiocres. La fonction de ministre de la Communication, dans un pays digne de ce nom, devrait consister à informer avec rigueur et à défendre la liberté de la presse. Mais Amadou Coulibaly, lui, a choisi un tout autre rôle, celui de chef de propagande d'un régime aux abois. Plutôt que de répondre aux questions sur les scandales de corruption, la misère du peuple ou la répression de toute voix dissidente, il préfère détourner l'attention et s'attaquer à un journaliste d'investigation qui fait trembler son clan. Sauf que la communication, ce n'est pas son fort. En voulant me discréditer, il n'a réussi qu'à prouver une chose. Mon influence le hante encore et toujours. Il aurait pu choisir le silence, il aurait pu ignorer mon existence, mais non. Il a préféré se ridiculiser en avouant implicitement que mon travail dérange. Bravo, Petit Michelin. Tu viens de signer toi-même l'acte de reconnaissance de mon impact. Si j'étais vraiment devenu insignifiant, pourquoi ton front perle-t-il encore de sueur à la simple évocation de mon nom? Ce régime sait qu'il repose sur des sables mouvants et que le moindre souffle de vérité peut le faire vaciller. C'est pour cela qu'il se sent obligé de me tourner en dérision, d'espérer que le peuple m'oublie, que mes enquêtes disparaissent sous le poids des distractions politiques. Mais non, Amadou, tu peux agiter les bras autant que tu veux. La marée de vérité que je déverse ne cessera pas pour autant. Petit Michelin
ferait bien de réfléchir avant d'ouvrir sa grande bouche. Chris Yapi, c'est près de 400 000 abonnés sur YouTube. Ce n'est donc pas à un simple individu qu'il s'attaque, mais à 400 000 citoyens conscients, 400 000 esprits éveillés, 400 000 témoins de la vérité. Ce chiffre, qui continue de croître malgré toutes les attaques, témoigne de l'impact et de la nécessité du travail d'investigation que je mène. Et tout le monde sait que si Chris Yapi n'avait pas été victime d'une persécution violente orchestrée par le régime ivoirien, avec l'appui du gouvernement français, ma première chaîne YouTube aurait déjà dépassé le 1 million d'abonnés. Ma page Facebook, première du genre, comptait plus de 700 000 abonnés avant d'être injustement supprimée. On a tout essayé pour me réduire au silence. Signalement abusif, censure, blocage, intimidation, etc. Mais à chaque fois, Chris Yapi renaît plus fort, plus tranchant, plus percutant. Alors, quand Petit Michelin croit malin de mépriser mon travail, il ne fait que montrer son mépris pour des centaines de milliers de personnes qui me suivent et qui, elles, savent distinguer la vérité de la propagande d'État. Chris Yapi est toujours combattu, mais jamais vaincu. Finalement, il n'y a pas que son gros ventre qui est trop lourd à porter, ses mensonges aussi. Petit Michelin peut bien essayer de m'effacer, de me minimiser mon travail, de détourner les regards, mais lui-même ne croit pas à sa propre mise en scène. S'il pensait vraiment que je n'étais plus rien, il aurait eu la décence de ne pas en parler. Mais voilà, Chris Yapi n'est pas un buzz. Chris Yapi est une lame affûtée. Le courage n'a jamais été le fort de Petit Michelin. Comme tous ceux qui servent un pouvoir illégitime, il préfère les coups en douce, les moqueries à demi-mot, les tentatives de diversion. Il veut faire croire qu'il est au-dessus de mes révélations, mais il ne peut s'empêcher d'y répondre, de réagir, de chercher à me tourner en dérision. Le ministre aurait utilisé un ton sarcastique ou des pics dans une déclaration publique, évitant de nommer Yapi directement, ce que ce dernier interprète comme de la lâcheté. Cela pourrait refléter une stratégie officielle du gouvernement, ne pas donner trop de visibilité à Yapi, tout en tentant de le discréditer auprès de l'opinion publique. Cette actualité met en lumière un bras de fer symbolique entre le pouvoir ivoirien, incarné par Amadou Coulibaly, et une voix dissidente influente, Chris Yapi, dans un climat préélectoral tendu. Elle reflète les luttes pour le contrôle de l'information en Côte d'Ivoire, entre un gouvernement accusé de propagande et un journaliste qui se pose en révélateur de vérités cachées. Mais qui rit de qui, Amadou? Tu croyais avoir éteint la flamme, mais elle brûle plus que jamais. Tu pensais que tes railleries suffiraient à me faire disparaître, mais elles ne font que renforcer ma présence. Alors, à Petit Michelin et à tous ceux qui se sentent visés, respirez un grand coup, car la petite musique que vous détestez tant va continuer de jouer, et elle ne s'arrêtera que lorsque votre mascarade prendra fin. Contre vent et marée, face au danger, au péril, je fonce pour le combat. Sans peur, je galope pour dévoiler ce qui est caché. Là où règne le mensonge, j'impose la vérité. Les hiboux de Chris Yapi chasseront le vieux Grigou. Le despote sera jeté dans la poubelle de l'histoire et le peuple ivoirien sera libéré à jamais. Chris Yapi ne ment pas.